Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un Color and Chat. C'est ma première vidéo Color and Chat que je fais sur ma chaîne. Donc c'est un défi puisqu'il va falloir que je parle en monologue pendant 40 minutes à peu près. Je vais essayer de faire 40 minutes, je me dis que c'est plutôt pas mal. Voilà, je me dis que si vous êtes en train de colorier comme moi, eh bien, je vais vous accompagner pendant votre colo en vous racontant des trucs. Alors, je vous préviens tout de suite, mes sujets de conversation vont être tout pourris. Mais c'est pas grave, je vais quand même partager un moment avec vous et essayer de parler pendant 40 minutes. Je ne sais pas du tout si je vais y arriver. puis bon, je me dis ça peut aussi être sympa parce que comme ça, vous me voyez un petit peu plus que pendant une intro de vidéo où je parle comme ça, ou voilà, là au moins c'est du spontané. Donc voilà. Alors, déjà, premièrement, j'ai pris ceci. Ceci est une gourde avec des paillettes pour boire. Parce que je me dis que vu comment je vais parler, il faut que j'ai à boire. Donc je suis sur le bloc Dembo de Hachette in Rose. Donc si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir que mon mari me l'a offert hier. Et franchement, je m'y attendais pas du tout. Et il rentre et tout, et il me dit tiens chérie, je t'ai offert ça. Enfin, non, je t'ai offert ça, n'importe quoi. J'ai trouvé ça en achetant ma bouffe le midi et tout. J'ai trouvé qu'il était trop mignon, je savais que tu l'avais pas, donc je l'ai pris. Mais adorable, genre trop gentil. Et en plus, vu qu'il m'avait fait son cadeau pourri de son livre cul de chat, là, bah ça rattrape un peu la cata. Parce que c'était vraiment une cata ce livre, il était vraiment immonde. Donc du coup là c'est quand même plus mignon. Après je vous avoue que j'avais pas du tout prévu de l'acheter parce que je m'étais dit un bloc entier sur Dembo, non quoi, au pire je vais faire un colo, deux colos. Et puis ça va me saouler après voilà, enfin je vais me lasser et en fait non, en feuilletant, je le trouve vraiment mignon. Après c'est Tracy de Souza donc ça m'étonne pas, j'adore trop ces blocs donc il est super joli. Il est très graphique, donc ça c'est bien, j'aime bien quand il y a des... C'est pas vraiment des petits motifs tapisserie, c'est plus des graphismes géométriques et du coup c'est un peu plus facile à colorier. Donc après c'est pas sur tous les colos. Mais franchement je le trouve vachement réussi ce bloc et il m'a donné envie de colorier. D'ailleurs j'ai eu du mal à choisir mon colo, j'ai hésité entre plusieurs. Puis j'ai fini par choisir celui-ci parce qu'il me parlait pas mal. J'ai ma petite idée de ce que je vais arriver à en faire. Donc je l'ai commencé hors caméra pour vous éviter de vous faire 40 minutes à colorier du gris sur Dumbo. Parce que je me suis dit que ça allait peut-être pas être hyper intéressant. Donc voilà, là j'en suis un peu à la fin. Enfin en tout cas du gris. Je le fais au Prismacolor parce que j'avais envie de faire au Prismacolor parce que c'est des crayons que j'aime bien quand il s'agit de colorier des grandes zones qui sont gras, c'est plus facile que les polychromos. Même si je suis team polychromos, voilà. Enfin, du moins pour tout ce qui est visage, peau, moi c'est vraiment les polychromos et les luminances que je préfère. Pour les portraits, les luminances, c'est juste le top. Après, c'est pas les crayons les plus gras de l'univers, attention. Mais après, pour moi, un crayon ne se juge pas non plus que sur son gras, pas gras. Enfin voilà. Pas parce qu'un crayon il n'est pas très gras que c'est un mauvais crayon. Mais ils ne sont pas du tout secs, évidemment, ils sont gras. Mais en fait, ce qui est assez extraordinaire avec des luminances, c'est qu'ils sont hyper opaques. C'est-à-dire que vous faites une couche de luminance, c'est tellement couvrant et opaque que vous voyez toute la qualité et du coup, vous n'avez pas besoin. Enfin, voilà, je vais vous montrer. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la chose. Voilà, là, c'est le nuancier. Vous voyez qu'il y a un seul passage. Il y a un seul passage de crayon. Vous voyez comment c'est opaque. Vous voyez, c'est hyper couvrant, c'est hyper pigmenté. Donc voilà, par exemple, par rapport à un color blend, je suis désolée, non mais il n'y a pas photo. Ça, il y a 3 passages pour avoir ça. Là, il n'y en a qu'un. Vous voyez, c'est pas la même qualité. Et c'est ça qui est génial, c'est que vous n'allez pas avoir besoin de superposer 15 000 couches pour avoir un super résultat. Et du coup, moi, c'est pour ça que j'adore les luminances. Voilà, parce qu'ils ont une texture crémeuse et qui sont très courants, très opaques. Et que du coup, ils vont permettre un confort au niveau du coloriage assez extraordinaire. Et puis voilà.
Mais bon, là pour Dembo, c'est pas une peau. Donc j'ai pas utilisé ces crayons là. Et je prends les Prisma parce que les Prisma ils se mélangent super bien entre eux. Donc du coup, là pour faire toutes les ombres, etc. J'avais bien envie de prendre les Prisma pour changer aussi. Parce que c'est vrai qu'ils s'usent à une vitesse et puis ces Prisma qu'on n'ose même pas les utiliser tout le temps, quoi. Après je vous avoue, franchement j'ai une autre boîte en stock. Alors j'ai pas une autre boîte de 150, j'ai une autre boîte de 132. Parce qu'en fait c'était à l'époque quand je les ai achetés moi. Les Prisma, j'ai la boîte de 150, j'ai payé 89 euros. Et là quand je vois le prix qu'elle est maintenant, ouf, je me dis mon dieu quoi. Et du coup à l'époque je venais juste d'avoir la boîte de 150. Et je m'étais repris une boîte de 132 à 77 euros. Je m'étais dit, à ce prix-là, il faut que j'en prenne tout maintenant. Et qu'est-ce que j'ai bien fait? Parce que maintenant, quand je vois les prix, ben, j'ai quasiment toutes les couleurs en double. En attendant. Donc voilà. En attendant que les deux crayons de chaque couleur s'usent. Bon, après, j'ai pas tout en double, mais on va dire les principales. En attendant qu'elles s'usent, j'ai quand même de la marge, sachant que j'ai déjà beaucoup d'autres gammes de crayons à utiliser en attendant. J'ai quand même de quoi faire. Mais tant mieux, hein, parce que voilà, ça part vite, ces petits crayons. Ils sont bien, mais ils s'usent trop vite, c'est leur défaut. Donc voilà, j'arrive à la fin de mon Dembo. Je pense qu'on est plutôt pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis plutôt contente du résultat. Alors sachant qu'à la caméra, je sais pas si c'est l'effet de la lumière, mais il paraît vachement clair. Ouais, voilà, parce qu'il est en pleine lumière. Et là, comme ça, vous voyez, il est plus foncé. En vrai, il est beaucoup plus gris que blanc. Parce que j'ai l'impression qu'à la caméra, il paraît blanc. Mais il n'est pas spécialement blanc. Là, j'hésite à passer un petit coup de blender. Bof, non. Je verrai à la fin. Fin du coup. Je vais lui faire les oreilles. Donc si vous entendez un petit ronflement, c'est mon fils qui fait la sieste à côté. Donc je profite qu'il dorme pour faire le color and chat. Il est enrhumé, Bichette, alors du coup il ronfle un peu. Alors maintenant du coup je vais essayer de me trouver ma petite combinaison pour les oreilles. Parce qu'il a les oreilles rose clair mais pas non plus fluo. Donc je pense que je vais partir sur ce rose là. Donc c'est le beige déco. Et puis je vais prendre celui-là. Et celui-là c'est le pêche. Je pense que je vais faire ces deux-là. Et puis je vais foncer avec le nectar. Voilà. Déjà je vais partir sur ces trois teintes-là. On verra après. Hop. Donc bien contente de ce petit bloc, franchement. J'étais super contente de l'avoir. Je m'y attendais pas, mais au final, belle surprise. J'aime bien quand il me fait des actions comme ça, mon mari. Il rentre et tout, il m'offre des cadeaux. Bon, après, je pourrais me dire, il y a quelque chose à se reprocher qu'il m'offre des cadeaux, mais non. Non. J'ai une totale confiance en lui, mais non. donc voilà. Il y a un de ces vents là en ce moment sur Lyon. Il y a des rafales à quasiment 100 km/h, donc je vous raconte pas. J'ai les murs qui tremblent. Et puis j'ai un truc sur le toit, je sais pas trop ce que c'est, mais ça bouge. C'est pas hyper rassurant. J'ai même pas ouvert mes volets parce que j'ai des volets en bois. Je me dis, dès qu'il y a trop de vent, il bouge. Et après, les fixations, elles pètent. Donc je les ai même pas ouverts. Parce qu'avec le vent qu'il y a, je me suis dit, ça sert à rien. Enfin, du moins, les volets des chambres, parce qu'en fait, en bas, j'ai des stores. Donc les stores, oui, je les ouvre. Mais en haut, j'ai des volets classiques. Et je préfère pas les ouvrir. J'ai trop peur que ça s'envole. Donc voilà. Je sais pas si vous l'avez vu, vous, le film Dembo au cinéma. Moi, je l'ai pas du tout vu. Je suis pas allée le voir. Je sais pas, ça me faisait pas plus envie que ça. En fait, je me rends compte que dès que c'est des animaux, des Disney animaux,
ça m'attire pas trop. Enfin, je veux dire en film. Autant ceux où il y a des humains, genre Maléfique, Cendrillon, La Belle et la Bête, ça oui. Autant quand c'est des animaux, ben je suis moins fan. Donc ouais, c'est peut-être l'effet 3D, je sais pas. Mais moi j'attends qu'il fasse. Bah là il y a Aladdin, donc Aladdin, ouais, c'est sûr que lui je vais aller le voir. Mais des Aladdin, il y en a déjà plein. C'est ça qui me saoule. Pourquoi ils font pas Pocahontas? Pocahontas, je suis désolée, en film, c'est faisable. Enfin, il n'y a rien de. Il n'y a pas forcément d'effets spéciaux. Enfin voilà, hein, ils prennent une actrice indienne, ils vont en Amérique, ils nous font des films. Enfin, c'est faisable quoi. Enfin, ils vont en Amérique, ils sont déjà, je suis con. Mais pourquoi ils font pas quoi? Ça changerait. Sinon, bon, La Petite Sirène. La Petite Sirène, c'est mon Disney préféré. Je suis fan de ce Disney. Je le connais par cœur, j'adore. C'est. Voilà. Mais lui, s'il sort un film, mais, comment vous dire, je me paye toutes les avant-premières, mais ils veulent pas. Je sais pas. Bon, après, je comprends que sous l'eau et tout, c'est déjà plus compliqué. Là, oui, ça demande un effort, question 3D et tout, mais maintenant, on est quand même capable de le faire. Hein. 2019, on est capable de le faire. Donc, ça serait bien qu'ils sortent des Disney comme ça. Après, je crois que j'avais entendu dire qu'il y avait peut-être Mulan qui allait sortir, donc ça, c'est bien, Mulan, c'est cool. Mais ouais, des nouveaux trucs, parce que Cendrillon, machin, même La Belle et la Bête, j'adore, mais c'était pas la première fois non plus qu'il y avait un film de La Belle et la Bête qui était adapté au cinéma. Et il y a des films, des histoires qui n'ont jamais été adaptées, donc ça serait bien de faire de la nouveauté, quoi. Parce que c'est vrai que tout le temps les mêmes histoires, franchement, moi quand j'ai su qu'elle allait avoir un Aladdin, j'étais contente, mais en même temps, je me suis dit, ouais, bon, c'est bon, les Aladdin, on en a déjà eu plein. Bon, des nuls, hein. Des nuls, des versions comiques nulles. Mais franchement, ouais. Un petite sirène. Une petite sirène, faites un film, s'il vous plaît, une petite sirène. Qu'est-ce que j'aimerais trop. Il y a un, je sais pas si vous regardez la série Once Upon a Time, mais la saison 3 épisode 6 c'est sur la petite sirène, comment vous dire. Je le connais par cœur, l'épisode. J'ai regardé juste cet épisode-là, juste pour le plaisir de voir la sirène. Une toquée, la fille, non mais quand je vous dis que je suis fan de la petite sirène, je m'en parle. Et puis alors ma sœur, elle est comme moi. On est deux folles de la petite sirène. Donc voilà. Et le pire, c'est que mon fils, pourtant c'est un garçon, hein, et ben mon fils le plus grand, parce que je vous parle souvent du plus petit qu'on entend à côté, mais j'ai un autre fils plus grand qui a 5 ans et donc qui est à l'école. Mais quand il est à la maison, c'est souvent qu'il me demande de regarder la petite sirène. Comme quoi, même lui, il aime bien. Je lui ai transmis le gène de la petite sirène. Non mais j'adore la sirène aussi. De toute façon, la sirène en elle-même, j'adore. Je suis sûre que ça existe en vrai. C'est pas possible, ça existe en vrai, c'est sûr. Personne n'a jamais vu, mais elle existe. La vie elle est complètement timbrée. Enfin, remarque, si j'en vois une en vrai, pas sûr que je le dise. Hein. Ah là là là, je me fatigue. Ouais, finalement, le petit combo de couleurs pour les oreilles, il va plutôt bien. Là. J'aimerais bien aussi savoir en commentaire si vous êtes team Prisma ou team Polychromos. Dites-moi. Parce que je vous présente tellement de crayons de couleur que du coup, je me dis, à force, je vais peut-être vous faire changer de team. Mais franchement, si vous êtes fan de. Enfin, si vous êtes team Prisma, bah essayez les Colorsoft. Je pense qu'ils vont vous plaire. Parce que c'est des crayons qui se rapprochent beaucoup des Prisma et qui ont une durée de vie supérieure. Pour moi. Donc après, il n'y a que 72 teintes, mais bon, 72 teintes, on peut faire de très belles choses avec. Hein. Parce que les 72 teintes sont bien choisies. Parce qu'il y a des gammes de crayons, bon, il y a 150 crayons, mais vous avez des fluos. Moi perso, les fluos, je m'en sers pas. Vous avez des couleurs qui se ressemblent énormément. Voilà. Après, si les 72 teintes sont bien choisies, ça peut suffire. Après, c'est sûr que si sur les 72 teintes, il manque des trucs essentiels, là, ça va être compliqué. Donc voilà pour la première oreille. Et la deuxième, elle est beaucoup plus grande. Donc là, je pense que j'ai utilisé les feutres à alcool pour tout le reste. Enfin, pour tout le reste, non, mais pour une partie.
Je vais utiliser les feutres alcool. Je pense pas que je finirai le colo avec vous, parce que je vais peut-être pas faire 4 heures de color and chat. Mais je vous le mettrai bien évidemment la suite du colo, enfin la fin du colo, vous le verrez soit sur mon compte Instagram, soit dans ma vidéo mes coloriages terminés qui sera la semaine prochaine du coup. Et ce mois-ci, j'en ai fait pas mal. Hein. Ce mois-ci, j'ai fait une boulimie de coloriage, laisse tomber quoi. Le mois dernier, j'ai fait beaucoup de mystères et pas trop de colo, mais là ce mois-ci, je crois que j'en ai fait déjà 9. Sachant que là avec celui-là, ça va faire 10. Donc 10 colos dans le mois plus tous les mystères, je suis pas mal là. Je suis pas mal. Bon après il y a toujours plus des gens qui font plus, hein, mais pour moi 10 colos c'est déjà pas mal. Donc je suis contente, mais je m'étais dit dans le mois que j'allais faire un Clara Markova et je l'ai pas fait, donc ça m'énerve. Ça m'énerve. Quoi qu'il me reste encore à la fin de la semaine, peut-être que mon prochain colo ça sera à Clara Markova. Mais en fait le problème c'est que je feuillette le livre et je le repose. Je les trouve tous trop beaux les colos, mais j'arrive pas à me jeter dedans quoi. Je sais pas, j'aime tellement le livre que. Genre, il y a un coloriage avec une sirène, enfin, il y en a même plusieurs, mais il y en a un en particulier dans le Fairy Miracle avec une sirène. Chaque fois que je le regarde, je me dis, il est trop beau, et du coup, je n'ose pas le faire parce que je me dis que si je le gâche, je pleure. Je pleure. D'ailleurs, en parlant de la petite sirène, j'ai vu sur le compte Instagram de Fabiana Attanasio, donc comme vous le savez, j'adore cette illustratrice, qu'elle était en train de travailler sur un livre PDF de la petite sirène et toutes les illustrations qu'elle a fait sur la petite sirène. Oh, comment vous dire, je suis fan. Je suis fan. C'est-à-dire que je surveille avec grande attention son compte Instagram et son compte Etsy. Et dès qu'il sort, je me jette dessus telle une vorace. Parce que du coup, je l'achète direct. J'hésite pas 2 secondes, j'achète direct la petite sirène et Fabiana Attanasio. Non mais même pas j'hésite. J'ai trop hâte qu'il sort. Mais là, elle en est qu'au moment où la Ariel, elle va chez l'Ursula. Donc du coup, bon, quand on en avoir fini, il manque toute la suite. Hein. Mais j'attends qu'elle finisse, c'est que je l'achète direct. En plus, c'est nul, elle a même plus d'éditeur, je comprends pas. Au lieu d'éditer des livres avec des culs de chat, éditer Fabiana Attanasio. Non mais franchement... Bon après, c'est clair que ça sert à rien d'avoir 46 000 de ces livres, hein, je vous l'accorde. Mais là, en PDF, franchement, je l'imprime sur mon super bon papier Clairefontaine. Et voilà. Mais je l'achète direct. C'est même pas j'hésite. J'ai trop hâte. En plus, toutes les illustrations que j'ai vues, elles sont trop belles. J'en ai déjà une, même 2, qu'elle a déjà fait sur sa boutique de la petite sirène que j'ai achetée. Je les ai pas encore coloriées, mais je les ai achetées. Donc voilà, là j'attends son livre. Donc, si vous êtes comme moi, surveillez sa boutique Etsy parce que ça devrait arriver d'ici peu. Bon, après, il faut lui laisser le temps de faire la chose, mais d'ici un temps. Voilà, sinon quoi d'autre? Niveau wishlist, j'avais prévu de recevoir le nouveau livre de Anna Carlson puisque je l'avais précommandé sur Amazon début novembre. C'est ça, ouais, début novembre, donc il y a quasiment 6 mois en arrière. Et je devais le recevoir hier. Donc hier, en fait, je vous avouerai que l'année dernière, quand ça a été le boîte à bijoux qui sortait, j'avais fait la même chose. J'avais précommandé hyper en avance et tout. Et en fait, le jour où je suis censée le recevoir, le colis n'est pas expédié, rien. Donc ok, je m'étais dit, bon je vais pas le recevoir. Et puis Amazon, il m'avait envoyé un email en me disant, désolé, on n'a plus l'article en stock. Et donc on vous l'enverra qu'une fois qu'on l'aura. Donc ok et tout. Et puis un mois plus tard, ils avaient été réapprovisionnés. Et puis par contre, je l'avais eu tout de suite. Et là, cette année, même topo. Voilà, je l'ai pas eu. Le jour de la réception, soi-disant, je reçois un email de Amazon. Donc nous n'avons plus en stock. Donc vous ne l'aurez pas. Nous ne savons pas quand ils sont réapprovisionnés. Nanani. Ok, donc ça me saoule. Franchement, ça me saoule. Alors, pas de pas avoir le livre, parce que je vous dis franchement, les Anna Carlson, j'en ai déjà 5. Je suis loin d'avoir fini ces livres. Et je me dis, il y a un moment, je suis pas en manque de colo d'elle. Enfin, voilà, je suis pas hyper pressée d'avoir son livre non plus, même si son dernier, je le trouve franchement trop beau. Mais en fait, ce qui me saoule, c'est le principe. Le principe de la précommande, c'est quand même à la base de précommander un truc pour être sûr de l'avoir. Enfin,
Moi, j'ai d'autres passions par le coloriage. Je suis passionnée de jeux vidéo. Et quand je précommande un jeu vidéo chez Micromania, par exemple, c'est pour être sûr que le jour de sa sortie, malgré la cohue ou je sais pas quoi, je vais l'avoir. Et effectivement, à chaque fois, je l'ai eu. C'est pas genre on vous dit, bah précommande-le et puis le jour de la sortie, ah bah non, en fait, on l'a plus en stock. Ça sert à quoi de le précommander alors? C'est totalement inutile. Puis en plus, c'est pas genre ils vous envoient un email dès le début en disant bah désolé, il y a eu trop de précommandes, du coup vous l'aurez pas. Non, non, ils vous font bien patienter jusqu'au jour où tu es censé l'avoir pour te dire bah en fait, vous ne l'aurez pas. Enfin, non mais foutage de gueule, franchement. Dans ce cas-là, ne le mettez pas en précommande. Enfin, en fait, je pense qu'ils doivent tout simplement pas savoir combien ils vont en avoir et tout. Et j'ai retrouvé à la dernière minute, mais c'est nul parce que du coup, ça te donne de l'espoir pour rien, quoi. Donc bon, si je le veux vraiment, je pourrais le commander sur Printworks ou Bookus ou je sais pas quel site. Mais bon, franchement, me payer 30 € au lieu de 15, ça me fait chier. Enfin, clairement, je vais pas le faire parce que j'ai pas envie de payer 30 € un livre d'Anna Carlson. C'est bon, ça attendra. Puis surtout qu'au bout d'un moment, voilà, il sera dispo H24. Donc en fait, il suffit de patienter, quoi. Donc je vais patienter et puis on verra bien. Et puis de toute façon, c'est comme le livre de Maria Troll, Flora, ou je sais plus comment il s'appelle, là, il sort au mois de juin. Je l'ai précommandé et je sais très bien que quand il va sortir, et ben pareil, voilà, je l'aurai pas, ils vont m'envoyer un email, on part, en fait, ça va se demander si j'ai loin un jour, en fait, parce qu'à chaque fois, le truc est out of stock dès le départ. Donc je sais pas. Je sais pas trop comment ça se gère, mais bon, bref, c'est pas grave, écoutez. Voilà, après Maria Troll, j'ai vu la présentation du livre Flora sur son compte Instagram, ou je sais plus sur le compte à qui, je l'ai vu passer en story. Franchement, c'est un peu la même chose que le Botanicum, j'ai pas trouvé une grande différence. Et voilà, quand t'as déjà 4-6 livres, il y a un moment où ça fait un peu redondant. Enfin, moi je trouve en tout cas que ça fait redondant. Du coup, c'est pareil, je suis pas pressée de l'avoir, surtout que je suis loin d'avoir fini le Botanicum. Il me reste encore beaucoup de coloriage à faire. Et voilà. Ça sert à rien de. Ça sert à rien non plus d'être trop pressé. Voilà, je n'arrivais pas à finir ma phrase. Donc je vais attendre. Hein. De toute façon, j'ai un peu que ça à faire. Hein. Ça, j'ai pas d'autre choix. Mais du coup, j'avais demandé à pas mal de filles sur Printworks comment ça se passait, et apparemment c'est un site hyper sérieux, c'est UPS qui vous livre, vous avez le colis en une semaine, il n'y a pas trop de soucis, donc voilà. Si vous le voulez absolument, sachez qu'il est disponible là-bas. Par contre, voilà, vous le payez 30 € au lieu de le payer 15. Ça, enfin un truc à savoir. Pause boire. Donc voilà, en fait, le truc qu'il me faudrait, c'est un contact en Suède. Quelqu'un qui peut m'envoyer les livres, ou qui va en Suède et qui revient en France après et qui me les ramène. Alors ça serait top. Mais le pire, c'est que je connais quelqu'un comme ça qui travaille chez Renault Trucks et du coup qui va régulièrement en Suède. Mais j'ai pas osé lui demander. Je me suis dit, le pauvre Jackie Boss, je vais pas l'en faire chier à l'envoyer dans une librairie pour aller me prendre le livre, quoi. Mais je suis sûre qu'il me dirait oui. Donc des fois, je me dis, putain, tu devrais lui demander. Hein. T'éviterais, tu paierais 15 € et puis et encore, c'est un coup, il est moins cher là-bas, j'en sais rien. Je sais pas du tout combien il est vendu dans le pays d'origine. Bon, voilà pour mon petit dembo. Les oreilles, c'est pas mal. Donc voilà, maintenant je vais passer au bonnet. Je suis en train de me tâter sur la couleur des pattes là. Enfin ça, c'est quelle couleur ce truc? Je vais regarder sur la première couverture du bloc. Ça devait être marqué. Enfin marqué. Hop, faites voir. C'est gris clair. Voilà. Donc gris clair. Je pense que je vais mettre des paillettes dans ce colo.
Ça va faire joli. Après, je sais pas si je fais le cadre, si je fais un effet or au crayon, mais si je mets de la peinture, je sais pas encore. Après, je trouve que Hachette, ils ont vachement baissé la qualité de leur papier. C'est un peu chiant ça. J'ai vu que sur le chat et félin, le trompe-l'œil 2, le bloc en famille et ce bloc-là, le papier il est recyclé. Alors après, ouais, c'est bien pour la nature et tout. Enfin, voilà, je dis pas, hein, mais bon, du coup, le papier il est plus fin quoi. Donc, sachant qu'il baisse pas le prix du bloc, c'est un peu moyen. C'est un peu moyen. Donc, ouais. En ce moment, Hachette, s'il commence à baisser la qualité du papier, ça va pas faire quoi. C'est déjà tellement difficile de trouver des livres qui ont une belle qualité de papier, donc si en plus le peu qu'ils ont une belle qualité, ils commencent à la baisser, on va pas s'en sortir. Bon après c'est quand même, ça reste quand même du papier bien, hein, mais à ce qui paraît pour l'aquarelle déjà c'est vraiment pas top. Moi j'ai pas encore testé. Ah, tu t'es réveillé? Bon, mon fils s'est réveillé. Donc là, je suis en train de choisir des jaunes pour le chapeau. Et je pense que je vais partir sur ces 3 jaunes là. Hop. Donc j'ai pris quoi? J'ai pris le jaune canari, le ocre jaune et le jasmin. Hop. J'espère que je ne me trompe pas trop sur le couvert. Toi, pose-toi, tu me gênes. Normalement, non, son bonnet il est jaune. Bon, du coup, pour le moment, il est plus long prévu. Parce que je crois que ça fait déjà presque. Ça fait déjà 1 heure. 1 heure que je colorie. En 1 heure, j'ai fait que d'Elbow, même pas fini. Je suis pas près de voir le bout. Bon, après, je vous dis, le reste, je vais faire en grande partie au feutre à alcool. Je vais sortir les pro marqueurs parce que sinon, s'il fallait que je fasse tous les petits traits et tout, crayon de couleur, mon dieu, encore là dedans. Donc, je vais utiliser du feutre pour aller plus vite. Puis ça sera plus net, ça sera plus joli. Et je me demandais aussi si j'allais pas faire sur ma chaîne une fac, une foire en question. Dites-moi en commentaire si vous seriez intéressé, sachant que voilà, je serais prête à répondre à un peu toutes les questions que vous voulez. Je suis pas fermée à des questions, on va dire, un peu privées. Voilà, ça me dérange pas de parler de mon métier, de parler vite fait de ma famille et tout, ça me dérange pas. Donc si vous avez des questions hors colo, on va dire, ça me dérange pas. Donc écoutez, dites-moi en commentaire si ça vous dirait ou pas. Et puis je ferai en conséquence. Je sais pas trop comment je m'y prendrai, mais je vais voir. En fait, je vous avouerai que j'ai plein d'idées de vidéos, mais que je n'arrive pas du tout à filmer aussi souvent que je voudrais. Du coup, ça m'énerve un peu parce que voilà, en fait, j'aimerais bien faire plus de tutos, etc. Mais en fait, du coup, il faudrait que je trouve les coloriages adéquats au tuto. Et il y a des fois, en fonction du coloriage que je choisis, je me dis qu'il n'y a pas forcément de tuto intéressant à faire. Donc là, je sais qu'il faut que je fasse un tuto cheveux et peau. Ça fait 1000 ans que je dis qu'il faut que je fasse, parce que vous avez été pas mal à me demander suite à mon speed coloring sur Peter Pan, enfin sur Wendy et tout, me dire que vous vouliez un tuto pour les cheveux. Donc il faut que je vous le fasse. Mais du coup, j'attendais la prochaine fois où j'allais colorier un personnage Disney pour vous le faire. Donc voilà, je pense que ça sera peut-être Ariel justement, parce qu'il y a un colo dans le scène culte qui me fait grave de l'œil. C'est Ariel sur son rocher là, j'ai envie de le faire, mais j'ose pas parce qu'il est grand et tout, je me dis ça va me saouler. Mais d'un autre côté, je me dis en fait j'aimerais bien me lancer dans un cours super long, style une double page du Mythomorphia ou un scène culte, une affiche mythique, un truc comme ça. Et en fait, genre à côté, faire d'autres colos comme je fais d'habitude, et puis de temps en temps aller sur celui-là, comme ça, même si je mets 2-3 mois à le finir, c'est pas grave.
C'est pas un colo style où je voudrais rester tout le temps, comme je fais. Ça serait vraiment un colo, je passe du temps dessus, mais pas tout mon temps non plus, parce que moi je me connais, si je passe trop de temps sur un colo, ça me saoule. Après, j'ai jamais abandonné de coloriage, j'ai toujours fini tous ceux que j'ai fait, même s'ils étaient ratés, j'allais jusqu'au bout. Mais je sais qu'au bout d'un moment, quand ça me saoule. Voilà quoi. Après, moi, j'avais pas envie de me forcer, donc en fait, je me suis fait un en cours. Et puis voilà, le faire de temps en temps quoi. Genre, pas dire de le lâcher, continuer, mais le faire au gré de mes envies quoi. Bah, je pense que vous avez compris ce que je veux dire. C'est comme j'ai envie de refaire un Johanna Basford, ça fait très longtemps que j'ai pas colorié du Johanna Basford. Je les boute un peu en ce moment des livres de Johanna Basford. Pourtant, j'ai envie de colorier dedans, genre le Magical Jungle, j'ai bien envie d'en faire un. Le jungle, là, ça me parle. Le forêt argenté aussi. J'ai le World of Flower, je l'ai acheté, je l'ai jamais touché. Alors que moi, j'aime bien colorier des fleurs. Et je les ai pas touchés parce que en fait, je suis à fond sur d'autres livres en ce moment. Je suis à fond sur mes Anna Carlson, sur mes Maria Troll, sur mes Clara Markova. Je suis à fond sur Sagor Sagner. Je colorie du Disney. Je colorie sur mon Mardel Rubio. Sur mon Rita Berman. Donc du coup, bon, j'ai un peu de mal à tout faire en même temps. Donc là, je me concentre sur ces livres-là. Là d'ailleurs, je pense que je vais pas tarder de refaire un Rita Berman histoire de continuer de l'avancer. Parce que bon, je commence à avoir fait un petit nombre de colos dans le livre. Bon, voilà. Plutôt pas mal son petit bonnet. Là. On voit pas trop les ombres. Je vais peut-être le foncer encore un peu plus. Si je prends ça là, c'est quoi ça? Verge d'or. Alors lui, il a un 12 crayon. Verge d'or, franchement, on aurait pu trouver autre chose. Hein. En français, verge d'or, c'est moyen. Mais pour foncer, il va bien. Allez, super. Hop. J'ai vraiment envie qu'il soit plein de couleurs, celui-là de colo, parce que mon Dembo, c'est le cirque. Du coup, je me dis, faut lui faire un max de couleurs. Ouais, mon fils, il s'est rendormi. Hein. Ça va le prendre à fond, il se réveille et il se rendort. Il fait l'assiste à côté de moi. Ce monsieur n'aime pas dormir tout seul dans sa chambre, il faut qu'il soit à côté de maman. Ça, c'est pas la meilleure habitude à lui donner, mais bon. Bon, la nuit, il dort dans son lit, hein, dans sa chambre tout seul, il n'y a pas de souci, mais la sieste à côté de maman, bon, ça me dérange pas. Il se réveille pas, je peux faire du bruit quand même, parce que si en plus il fallait que je reste dans le silence, alors moi j'étais mal barrée. Bon, après je crie pas, hein, mais je discute, je prends limite ça le berce en fait. Voilà, de toute façon, on fait de notre mieux pour s'adapter à nos enfants, on va dire. Voilà, mais bon, bref, sachez que du coup j'ai pas mal de vidéos à faire, mais j'ai pas tout le temps nécessaire pour les tourner, et encore je ne travaille pas, donc je me dis que quand je vais reprendre le travail, ça va être compliqué, ça va être très compliqué. Et ça d'ailleurs ça me fait très peur, parce que je me dis que quand je vais reprendre le travail, ben le coloriage ça va prendre un gros frein, et honnêtement ça va me foutre un coup au moral, parce que moi c'est vraiment une grande passion. C'est vraiment quelque chose que j'aime énormément. Et de me dire que j'aurai peut-être plus le temps, c'est juste oui. Franchement, ça me fait vraiment. Ça me fait vraiment chier. Je suis pas très polie. Mais c'est vrai quoi. Enfin, ça m'ennuie.
Voilà, la colorette elle est rouge. Je sais même plus quelle couleur elle a les yeux, Dumbo. Je ne sais plus. Bleu. Oh, je sais plus, j'ai un doute. Il va falloir aller retourner voir ma couverture. Oh non, attendez. Regardez, j'ai oublié ce mot-là. Voilà. Ça, c'est trop moi, ça. Oublier des bouts de colo. Et des fois, je me rends compte qu'après, genre, sur mon compte, il y a un coloriage du Botanicum. J'ai oublié de colorier la chenille, mais genre, elle est toujours pas coloriée, quoi. Alors que le coloriage, ça doit faire au moins, je sais pas, 6-7 mois que je l'ai fait. Et j'ai jamais colorié la chenille. Toujours blanche, la pauvre. Je n'ai jamais eu l'envie de le faire. Voilà. Tant pis pour elle, elle sera blanche. Du coup, je vais prendre un rouge. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme rouge? Un rouge bien peps. Peut-être celui-là, rouge carmin. Je vais prendre le rouge carmin. Je vais prendre le rouge cramoisi. Et je vais prendre le lac cramoisi. Hop. Voilà. Je prends toujours trois couleurs plus ou moins. Alors là, pour l'éléphant, j'en ai pris 4. Mais sur des petites zones, en général, je prends 3 couleurs. Une claire, une intermédiaire et une foncée. J'essaye de pas prendre plus de couleurs que ça. Pour moi, c'est déjà pas mal. Moi, je suis en train de me dire qu'il y a des endroits de Dumbo que je vais foncer. Genre l'or, tout ça, je vais les faire foncer. Oui, j'adapte. Je fais mon colo et puis après, je change des trucs parce que je me dis non, là, ça va pas. Non, là, ça va pas. C'est moi, ça. Je suis assez exigeante avec moi-même. Mais bon, je pense qu'il faut être exigeant parce que sinon... Pour réussir, pour donner le meilleur de soi, il faut être exigeant. Un petit pleur comme ça, on sait pas trop. Dites-moi vous si vous êtes plus Disney ou Walt Disney. Moi j'avoue qu'en ce moment je boudais pas mal Disney. Genre je faisais que 1 ou 2 colos Disney dans le mois. Alors que d'habitude avant, quand j'ai commencé, je faisais quasiment que ça du Disney. Et maintenant, bof. Mais pourtant le bloc en famille il est trop beau. Donc là il faut que je m'y plonge un peu plus. J'en ai déjà fait 2 dedans. Et il faut que j'en refasse d'autres. Parce qu'ils sont trop beaux. Surtout, il y en a plein que j'ai envie de faire. Il y a celui avec Belle, il y a celui avec Jasmine. Donc là, il faut que je m'y colle. Voilà, c'est vrai que comme j'étais sur mon petit Dumbo, j'avais envie de le faire. Du coup, j'ai un peu laissé tomber mon bloc en famille, mais il faut que je revienne. Et j'aimerais bien mettre mon bloc en spirale. Enfin, vous savez, mettre une spirale en haut et le rattacher comme ça, mais je sais pas où le faire en fait. Parce que j'ai vu des gens le faire, mais moi je sais pas où faire ça. Donc si vous le savez, pareil, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Parce que je sais pas, chez un imprimeur et tout, je sais pas comment faire. Parce que j'ai pas de relieuse, j'ai pas ce genre de truc moi chez moi et j'ai rien du tout, mais je me dis que ce serait quand même plus pratique de mettre une spirale. Même si j'aurais un peu peur de faire des trous à ce niveau-là. Donc je sais pas. À voir.
pour le moment, tant que le bloc se détache pas. Le mosaïque il s'est pas détaché, donc à voir. Donc là il me restera plus que la petite souris à colorier, je vais y arriver et puis ensuite j'aurai fini les personnages. Donc je pense que je vais vous laisser là parce que ça fait déjà pas mal de temps que je parle. J'espère que ça vous aura plu. Je vous mettrai bien évidemment le coloriage terminé sur mon compte Instagram et il sera dans ma vidéo mes coloriages terminés la semaine prochaine, donc vous allez très vite le voir. Parce que je pense pas que je vais faire tout le coloriage en color and chat parce que je vais en avoir pour un moment et discuter pendant autant de temps, c'est compliqué. Donc voilà, restez connectés, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, je vous dis à très bientôt.